Hello les amis, j'espère que vous allez bien en cette période actuelle. Un bon programme pour cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous donc les énergies du moment. Ça fait une semaine que je dois passer des messages et c'est assez dense, donc j'ai pris le temps d'organiser ma pensée pour pouvoir faire cette vidéo. Donc en introduction, les énergies actuelles, et puis ensuite deux choix pour aller explorer qu'est-ce qui est en train de changer chez vous ou qu'est-ce qui doit changer. C'est la même chose, hein, parce que ça se fait un petit peu de manière naturelle, mais vous l'aurez compris, on est dans une zone de changement intensif. Et puis, euh, et puis voilà, ça paraît court comme ça, mais la vidéo va être probablement longue. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez tous mes services en barre d'information. Donc, les soins que je propose à distance, qui visent à faire le point avec vous de où vous en êtes, avec un entretien verbal. Puis ensuite, moi, durant cet entretien, je scanne vos énergies, je viens ressentir euh, tout ce qui me sonne juste dans votre discours, dans votre énergie, dans votre schéma corporel. Et puis ensuite, il y a la phase soin où là, je laisse se libérer en fait toutes les mémoires et je vous transmets toutes les informations qui passent pendant le soin. Donc tous les schémas dans lesquels vous pouviez être et le fait de prendre conscience de ces schémas, ben, quelque part, ils n'ont plus d'emprise sur vous puisque vous les avez vus. Et ça permet de libérer l'énergie et d'arriver sur ben, la nouveauté, la nouvelle énergie, le nouveau. Et quelque part, ben, la joie de vivre, le bonheur, la simplicité, cette fameuse énergie de l'enfant intérieur. Soins à distance que je propose en thérapie énergétique des fascias avec un poupon que je travaille à distance ou de la constellation. Donc là, c'est sous forme visuelle avec des petits bonhommes qui représentent différentes parts de vous. Et il y a également à un tarif très abordable des guidances personnalisées que je propose avec les cartes comme je fais en vidéo pour que, pour que vous puissiez avoir des informations, un petit scan qui est envoyé sous forme de vidéo. Donc là, on n'est pas en face à face pour que vous ayez un petit scan du moment sur ce que je peux capter pour vous en termes de guidance. Voilà les amis. Donc, en termes d'énergie du moment, je vais me laisser un petit peu traverser par comment ça vient. Donc là, actuellement, on est vraiment dans un mouvement de matière. Euh, il se peut qu'on soit tous pris dans des mouvements importants ou en tout cas des mouvements vraiment qui concernent la matérialité. Euh, la matérialité ou la remise en question vraiment de certaines formes. Je vous avais parlé dans les précédentes vidéos du fait que on avait reçu pas mal de nouvelles informations au mois de juillet et c'était dans le subtil. Au mois d'août, on a fait un travail plutôt psycho-émotionnel sur des libérations qui étaient plutôt au niveau des chakras supérieurs. Et là, septembre, on aborde la phase où vraiment c'est les sphères inférieures où l'on vient mettre de la conscience, les chakras inférieurs. C'est pour ça que ça parle de notion de matérialité, ça parle de notion de pouvoir personnel. On va se retrouver dans des situations où si l'on ne reprend pas le pouvoir personnel, ça va commencer à être très très inconfortable. Le paradoxe, c'est que on ne prend pas le pouvoir souvent par confort, parce que on est bien dans cette zone. Euh, dans l'astrologie, c'est l'énergie de la balance, hein, donc le nœud sud collectif actuel, où finalement, bah, c'est quelque chose qu'on connaît. C'est quelque chose qui est un mal pour un bien, entre guillemets, c'est-à-dire, bon, on n'est pas trop mal à cet endroit-là. Et quelque part, si on quitte cet endroit-là,
derrière, on sent c'est comme un saut dans le vide, c'est comme un, on ne sait pas vraiment où on va. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on quitte quelque chose de plus ou moins confortable et sécurisant. Avec la balance, il y a Vénus, donc il y a quand même vraiment une notion de confort, de sécurité, hein. Le féminin, c'est vraiment le bien-être intérieur. Et donc là, moi, ce que je capte, c'est qu'on est vraiment dans des mouvements où cette fameuse énergie de la balance dans laquelle on a donc le nœud sud actuel va commencer de plus en plus à nous faire défaut, c'est-à-dire que ce qui pouvait apporter un certain confort, un certain bien-être, une certaine sécurité, c'est un petit peu dans le mal vécu du féminin, quand ça se retourne contre soi, quand on en abuse trop quelque part, ça devient quelque chose de toxique, ça devient quelque chose d'envahissant, d'encombrant, qui fait stagner la vie. Donc il peut y avoir comme ça des possibilités. Alors là, c'est tout à chacun de venir ressentir peut-être où ça vous parle. Bon, déjà, je ne l'ai pas précisé, mais évidemment, tout ce que je transmets dans cette vidéo, ce sont des messages que je capte par le subtil, dans mon moment présent, avec mon filtre. Donc vous faites bien raisonner sur ce qui vous parle ou pas, hein, évidemment. Évidemment, mais c'est très important que je le précise. Donc, à vous de sentir à quel endroit vous avez peut-être ce féminin stagnant, cette zone qui, c'est la zone qui ne veut pas bouger par définition. C'est la zone du foyer, la zone, alors ça peut être le foyer littéralement parlant, mais vous pouvez avoir posé votre polarité féminine sur le couple, sur une relation, euh, sur un métier le noyau qui fait que tout peut bouger, mais ce noyau-là, je veux pas le bouger parce que c'est ma sécurité. À l'heure actuelle, c'est OK en fait d'avoir une sécurité. Simplement, dans le nœud sud balance, il y a vraiment des mises à jour des dépendances. Donc, si cette sécurité te fait du bien, c'est OK. Si tu te retrouves à ne plus pouvoir être loyal envers toi-même, fidèle à qui tu es, parce que tu es dépendant de cette sécurité, là, il y a peut-être des mises à jour à faire. Donc, dans ce mouvement de reprise du pouvoir personnel, il y a un peu cette notion de retrouver l'authenticité. Et retrouver cette authenticité, ce pouvoir de qui vous êtes avec vraiment d'un point de vue collectif, c'est vraiment le moment, on le voit à travers les guidances, ce qu'on reçoit comme message, c'est vraiment il est temps de se montrer, il est temps de sortir de la grotte de l'ermite. Ça fait des années hein, pour ceux qui ont fait du développement personnel, voilà, du travail dans la spiritualité, qu'on a été plutôt éthérisé, c'est-à-dire qu'on a été plutôt dans un mouvement de se détacher de la matière, de se détacher du monde. On a été entraîné aussi à ne pas forcément crier sur tous les toits ce qu'était que la conscience, alors que le premier réflexe, c'était de vouloir partager l'amour. On a été entraîné quelque part à s'apporter cette sécurité de, attends, t'es dans un monde où les gens ne pensent pas forcément comme toi, fais profil bas, développe ton petit cocon. Aujourd'hui, moi, en tout cas, c'est ce que je ressens. Vous verrez si ça vous parle en termes de vérité. Il y a vraiment quelque chose qui pousse à sortir de ce cocon, à dire ça y est, le monde est prêt. On a su, parce que c'était un cocon pour les travailleurs de lumière, mais c'était aussi un cocon pour ceux qui ne voulaient pas aller dans la conscience, qui ne voulaient pas aborder ces sujets du féminin intérieur, de l'introspection, du développement de soi. Donc eux aussi, ils étaient protégés. Quelque part, il y avait comme deux mondes, hein. Et là, vraiment, le message, c'est ça y est, on enlève les protections. Donc ceux qui refusent un petit peu la conscience, ben, de gré ou de force, ils vont avoir les messages qui vont leur parvenir. Et s'ils refusent quelque part la conscience, c'est pas que ça va faire très mal, c'est que là, il y aura plus beaucoup de... Alors c'est ce qui vient, il y aura plus beaucoup de temps à vivre, dans le sens où
ça y est, le nouveau monde, c'est 2025, hein, il y avait deux points, hein, 2020, 2025. Donc là, on va aborder 2025. Voilà, ceux qui ne s'ouvrent pas, bon, à la limite, de toute façon, moi, je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce que là, je parle évidemment des gens qui ont ouvert la conscience. Et donc, bah, de la même manière, le cocon des travailleurs de conscience, aujourd'hui, c'est vraiment bah, en train de tomber. Et pour retrouver cet état d'authenticité, il s'agit vraiment de, de libérer les dépendances. Euh, Moi, c'est un schéma que j'ai observé au fil des années. Là, les travailleurs de lumière, j'avais beaucoup de gens en séance qui, et moi-même y compris, qui étaient dans un fonctionnement pour développer la conscience. Il y avait besoin d'un soutien dans la matière. Donc souvent, c'était soit des aides financières, soit une personne qui vous fait une petite ristourne sur votre loyer, soit un petit job qui vous prend à l'amiable, enfin des trucs comme ça qui n'étaient pas tout à fait dans les, j'allais dire dans les lois, si, mais dans les, qui étaient dans une sorte d'entente de tu travailles ta lumière et en attendant la matière elle pourvoit. Et là on arrive dans le milieu où ça y est, tu as suffisamment travaillé ta lumière, maintenant il va falloir que tu développes d'autres capacités avec actuellement ce message que je reçois qui est on ne peut plus se cacher vers euh, la pensée de je suis bon là-dedans et ça, c'est pas pour moi, je suis pas bon. Là, avec un nœud nord en bélier, de ce que j'ai capté, on arrive dans une zone où il va falloir être un petit peu multitâche, s'ouvrir aux domaines qui ne sont pas forcément nos domaines de base. Et ça, c'est ce que j'ai reçu dans le soin que moi j'ai reçu précédemment. On m'a dit la, la lumière, elle est multidimensionnelle. Donc, quelque part, le bélier qui est le je suis, le, le 1, on va arriver là dans des expériences concrètes où il va falloir être multipotentiel. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a pour moi des changements très concrets où on ne va plus pouvoir utiliser de l'énergie pour se protéger, se cacher. Et quand je dis se cacher, c'est prendre soin des autres, hein, c'est-à-dire euh, euh, votre lumière dérange, bon, ben, vous vous mettez dans un petit coin. Non, là, c'est tant pis, ma lumière dérange, je l'envoie quand même, hein. Et donc, on va plus pouvoir utiliser de l'énergie pour camoufler cette lumière parce qu'il va falloir qu'elle soit utilisée ben, pour déployer vraiment de nouvelles ressources. Donc, j'avais un schéma qui m'était venu que je vais vous faire. En gros, euh, c'est comme si les travailleurs de lumière, pendant un temps, ils avaient bénéficié d'un socle. Donc à nouveau, ça peut être une relation, ça peut être une personne, ça peut être de la famille, ça peut être des parents, ça peut être la société qui fournissait des aides financières, peu importe. Quelque chose dans la matière qui permettait à l'être de pouvoir s'élever et venir bénéficier des informations subtiles. Là actuellement, et c'est vraiment très actuel, mais ça a commencé déjà depuis le mois de juin, j'avais vraiment ressenti, je crois que je vous en avais parlé ce message de il va falloir traverser un pont. C'est un message, alors je sais plus si je l'avais entendu dans une guidance générale ou ça m'avait énormément parlé, cette notion de il y a un tunnel dans lequel il faut passer pour revenir au centre, retrouver votre souveraineté. Ça sort en ce moment, il n'y a pas que moi qui le dis, hein, vraiment toutes les guidances que je vois, moi en tout cas sur YouTube, j'en vois pas des tonnes, mais Euh, j'aime bien, avant de vous faire la guidance, être sûr que je suis pas en train de... Alors des fois, on dit tous une couleur et une autre.
Et là, c'est toujours quand même la même couleur qui sort, c'est cette notion de retrouver sa souveraineté. Donc, ce dont je vous parle depuis le début, cette idée de retrouver son pouvoir personnel. Et donc, retrouver son pouvoir personnel, c'est bien, c'est bel et bien revenir au centre de soi, donc dans sa matière, dans son socle. Et donc, tout ce qui est dépendance matérielle pour les travailleurs de lumière, ça ne va plus être possible. Donc là, il est grand temps de plus en plus de reprendre l'autonomie. Et là, je sais que c'est quelque chose qui n'est pas du tout facile. Et on ne demande pas à faire ce truc du jour au lendemain. C'est des baby steps. C'est pour sortir d'un système dans lequel on a été longtemps. On peut pas aller là. Enfin, on peut pas aller là au premier pas. Si, dès qu'on en sort, en fait, on se retrouve au centre de soi. Mais je vais vous prendre l'exemple de la relation. En fait, peu importe que ce soit une relation, un métier où vous avez posé votre sécurité ou un lieu, il y a un peu cette notion de euh, en sortir suffit. Le simple fait de prendre son courage à deux mains et d'acter, euh, soit je termine avec ça, soit ce qui a pu se passer ces derniers mois, je tente de m'affirmer à l'intérieur du système, mais c'est un mouvement où on a pu rencontrer des murs. C'est-à-dire, je tente d'exprimer ma lumière à l'autre, je tente de lui faire comprendre qui je suis, je tente de faire comprendre au monde ce que je veux, à l'univers. Et puis, je rencontre des murs. Hein, ça, c'était ce qui revenait très régulièrement ces derniers mois. Des murs, on n'arrive pas à accomplir ce qu'on veut. Euh, j'ai vraiment eu enfin ce message que j'avais besoin de confirmer déjà par moi-même. Je le sais depuis des mois, mais il fallait que je le vive. Ce truc de si tu vis des murs, c'est parce qu'à un moment, dans cet espace-là, c'est comme si ton champ des possibles, non seulement il est plus petit, mais en plus tu es caché aux yeux de l'univers. Donc il y avait vraiment ce travail, hein, on voyait ces derniers mois de affirme ta lumière, affirme ta personne, affirme qui tu es à l'univers, affirme tout ça. Et ben, il se peut que ça marchait pas. Dans une relation aussi, essaye de faire comprendre qui tu es, et puis l'autre fait sourde oreille. Dans le métier, le patron, bah non, j'en ai rien à faire de qui tu es. Parce que quelque part, il y avait cette notion de tu n'es pas dans ton pouvoir. Donc peu importe ce que tu tentes, euh, quelque part, il y a dans ce schéma-là, si ça vous parle en tout cas, et là c'est vraiment à vous de le relier à ce qui vous parle, il y a un peu cette notion de pour connecter à, à la dynamique de l'univers qui est vraiment je fais un pas, l'univers fait l'autre. Je fais un autre pas, l'univers fait l'autre. Hein, de cette co-création, il y a vraiment des énergies comme un pont à traverser, de sortir d'une certaine forme de sécurité. Donc pour les travailleurs de lumière, souvent c'est une sécurité matérielle, mais ça peut être aussi une sécurité affective, une sécurité émotionnelle. Une personne qui vous fait sentir stable, avec une certaine forme d'autorité, qui est en pouvoir, quelque part, qui touche un pouvoir dans la matérialité. Et donc là, il y a peut-être un petit peu ce mouvement à traverser de, OK, je sors d'une fausse sécurité, je sors d'une forme de dépendance et je viens toucher mon, mon nœud personnel, mon nœud. Ouais, c'est comme un nœud parce que c'est un chakra en fait. C'est vraiment le point zéro, ce fameux point zéro qui est aussi ben, la zone de l'animalité, la zone de survie, la zone où on a fait péter toutes les sécurités et on se retrouve soit avec l'univers. Hein. C'est vraiment euh, dans ce mouvement-là. Donc, c'est pas quelque chose de simple du tout, c'est quelque chose qui fait mourir l'ego. C'est un mouvement qui est complètement, j'allais dire contre-intuitif, mais non, parce que l'intuition, elle peut bel et bien vous porter au bon endroit, mais c'est plus l'intuition.
L'intuition peut être difficile à trouver dans ces moments-là parce que c'est pas les chakras supérieurs qui guident, c'est vraiment les chakras inférieurs qui viennent te dire euh, là, c'est pour ta survie. Là, tu as tout essayé dans ton monde. Tu as tout essayé avec tes chakras supérieurs, avec ta créativité, avec ta stratégie, avec ta réflexion, avec ta communication, avec tes mains. Et pourquoi ça bug encore? Parce qu'à un moment donné, là actuellement, moi, c'est ce que je ressens. Ce qui doit s'activer, c'est ton chakra racine, c'est ta zone de pouvoir personnel. Et donc, à tout à chacun, vous pouvez peut-être ressentir ce mouvement de sortie de dépendance. Alors après, ça veut pas forcément dire quitter si vous êtes dans une relation ou que sais-je. Moi, je le ressens comme ça, c'est-à-dire que c'est vraiment un mouvement qui semble être drastique parce que on n'est plus dans une zone de négociation où on peut encore chercher un compromis, transformer l'autre, se faire entendre. Là, moi, de ce que je capte dans les éléments du vivant, c'est bon, tu as fait ton travail, tu as suffisamment négocié, tenté, tu as vu le résultat. Maintenant, il s'agit de reprendre ton pouvoir personnel. Donc vraiment, le pouvoir personnel, c'est les deux premiers chakras, c'est la zone du chakra racine. Si tu ne reprends pas ton pouvoir, et ça, c'est déjà depuis le mois de juin qu'on a des perches comme ça qui peuvent être posées. Donc là, je parle sur la vidéo. Il y a peut-être des gens qui ont déjà fait ce mouvement-là au cours du mois de juin ou au cours de l'été, c'est possible. Et à ce moment-là, vous, peut-être que ça vous parlera plus la deuxième partie de l'introduction sur plutôt l'énergie masculine, parce que c'est généralement plus des gens qui ont la polarité masculine plus déployée qui ont pu faire ce shift assez rapidement finalement de hop, bah moi je me jette dans le vide, ça c'est un truc que je sais faire, c'est assez facile. Et pour ceux qui ont déjà fait ce pas-là, euh, le mouvement à l'heure actuelle, euh, je vais vous faire le schéma, c'est comme si vous étiez dans un mouvement, donc là je shift, hein, je parle pour ceux qui ont plutôt la polarité masculine par défaut, j'ai envie de dire, c'est le fonctionnement par défaut. Il y en a qui vont utiliser le féminin par défaut, il y en a qui vont utiliser le masculin par défaut, mais on a tout en nous. Donc là, je parle aussi, attention, pour euh, comment dire, c'est deux parts de nous qui peuvent cohabiter là actuellement, c'est-à-dire on utilise le masculin dans certaines zones certains domaines de notre vie, et on utilise le féminin dans certains domaines de notre vie. Donc là, pendant la première partie, j'ai parlé beaucoup du féminin. Et donc, ça peut parler à un domaine de votre vie. Et il y a un autre domaine qui peut être la polarité masculine, où là, pour le coup, le mouvement qui est en train de se faire, c'est que vous étiez beaucoup comme ça. C'est-à-dire, en fait, c'est la même chose, hein, le résidu de ça. C'est-à-dire, pour exister, il faut que je me débatte, il faut que je me défende. La vie est dure, la vie est combat, la vie est survie. Il faut que je donne tout. Et il y avait comme ça une consommation d'énergie incroyable, motivée par une forme de survie, c'est-à-dire, ben, il faut gagner de l'argent, il faut. Peut être dans le relationnel aussi, parce que dans cette cohabitation-là, l'autre est tout le temps en train de ne pas me respecter, d'empiéter sur mon autorité, d'empiéter sur mon estime de moi, sur ma confiance. Pardon. Et donc, c'est comme si ceux qui avaient fait ce step-là, alors voilà, je vous dis, le step, il peut être fait entre le mois de juin. Là, il y a une grosse vague au mois de septembre. Et de toute façon, d'ici la fin de l'année, pour ceux qui ne font pas ce mouvement-là, alors après, gardez votre discernement. Moi, j'ai envie de stresser personne, de mettre sous pression personne. Vous le faites bien quand vous voulez parce que euh, ce mouvement-là, c'est un mouvement de libre arbitre par excellence. C'est le chakra, c'est le premier chakra. Donc, c'est le je suis. C'est l'endroit où personne ne pourra le faire pour vous. Personne ne pourra choisir ce mouvement-là pour vous. Personne ne pourra le valider à l'avance pour vous. C'est-à-dire que vous avez beau essayer de trouver des validations par la vie, en fait, il y a quelque chose qui vient dire non, c'est un endroit où c'est un choix qui doit être fait de l'intérieur parce que c'est le choix qui vient créer une validation de toi à toi-même. C'est-à-dire que
tu n'as besoin de personne pour faire un choix. Tu n'as besoin d'être validé par personne. C'est un choix qui demande à avoir suffisamment confiance en soi. Donc, ça vient mobiliser toutes les ressources du libre arbitre. Euh, et c'est un choix qui peut sembler, moi, de ce que j'ai senti, il y a un peu ce côté, on peut le remettre au lendemain assez facilement. Oui, ben, allez, je le ferai dans 3 jours, je le ferai dans 10 jours. Bon, allez, je me laisse encore un mois. Et on a bien senti, enfin, je ne sais pas si vous avez pu ressentir ce jeu-là, l'année 2024, avec le nœud sud en balance, avec ces énergies un peu qui font miroiter des choses. Regarde, si t'attends un mois, tu auras ça derrière. Si t'attends encore un petit peu, tu auras potentiellement ça derrière. Vous savez, des espèces de potentiels comme ça qui viennent de on ne sait où, qui pendent un peu au nez et qui peuvent, attention, être une forme d'illusion. C'est comme des pensées de futur, là où le nœud nord bélier, c'est le moment présent. Et si l'opportunité, elle n'est pas maintenant, rien ne vous dit que vous l'aurez plus tard. Donc, il y a peut-être eu des expériences comme ça, 2024, hein, enfin, peut-être, je dis peut-être, mais c'est une évidence. J'ai vu ça dans toutes les séances, je l'ai vu au travers de ma vie aussi. Ce schéma répétitif de croire en une opportunité, une potentialité, et puis en fait, ah bah non, mince, ça n'a pas marché, c'est pas ça. Bah oui. Euh, c'est une dynamique qui vient nous entraîner, le nœud nord en bélier, à faire des choix qui peuvent renoncer justement à des formes de partenariat qui sont un peu bancaux, euh, et qui finalement peuvent consommer une énergie dans l'invisible, dans l'inconscient. Et il n'y a que votre corps qui peut vous signaler, attention là, t'es dans un état, ça va pas. Physiquement, t'es fatigué, t'es plombé, tu as du mal à avoir même du pouvoir. Ah oui, dans le féminin, il y avait cette notion de l'alimentation, d'avoir un pouvoir même sur te remettre en santé, te faire du jeûne, te faire du bien. Tout ça, c'est comme si c'était de plus en plus difficile. Dans ce système-là, euh, il y a vraiment des nouvelles énergies qui sont en train de faire mourir cet ancien fonctionnement de... C'est parfait, j'ai dit faire mourir et l'écran s'est éteint, tout s'est éteint et tout s'est rallumé tout seul. Donc c'est littéralement une sensation de mise à mort de l'ego par le libre arbitre. Donc il y a vraiment cette notion de pour passer dans le nouveau monde, quelque part, c'est vraiment une forme de passerelle, hein. Euh, C'est un peu ce que j'entends comme une énergie test, c'est-à-dire pour pouvoir arriver dans le nouveau monde, il n'y a que il n'y a que ceux qui font suffisamment confiance à leur lumière, à leur libre arbitre. En fait, c'est un petit peu la définition du nouveau monde, c'est le libre arbitre, c'est le choix, c'est le divin, c'est l'amour, c'est tout ça. Et donc, il y a ce passage de libre arbitre. Donc, il peut y avoir des transitions aussi au niveau de l'alimentation, où on a du mal à s'alimenter correctement. Il y a des décompensations dans cet ancien système parce que, en fait, on- il y a la zone du pouvoir personnel qui est voilée, avec peut-être des symptômes aussi physiques, la maladie qui se développe dans cette zone-là. Moi, je viens de faire ce mouvement-là, ça faisait depuis le mois de juin que je sentais que l'état physique était critique et que j'avais même en séance, hein, des situations où ça n'est plus viable, ce fonctionnement-là. Avec un nœud sud balance, c'est comme s'il y avait une grande mise à jour de- du fonctionnement de symbiote, là. Vous savez, dans la nature, c'est je te donne ça et toi, tu me donnes ça en échange. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce fonctionnement-là, euh, c'est comme si vous apportiez la lumière et l'autre vous apporte de la matérialité.
Et que quelque part, pour pouvoir accéder à votre matérialité, c'est en faisant ce mouvement-là que l'autre va pouvoir accéder à sa lumière, à sa conscience, au développement de soi. Pour ceux qui l'ont déjà fait, ce mouvement, euh, alors qui l'ont déjà fait ou peu importe, c'est actuel, mais c'est plus, ça c'est le mouvement du féminin vers le masculin. Le mouvement du masculin, alors le mouvement du masculin, c'est l'endroit où l'on peut avoir été, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans la survie, dans il faut trop faire, dans le sacrifice. Il y a une mise à jour actuellement du masculin par rapport à ces notions de sacrifice, où bah, justement, euh, ça peut être aussi ce système-là, hein, les personnes qui étaient, OK, moi j'assume une certaine assise, l'empereur hein, dans le tarot, donc j'assume une certaine autorité pour l'autre parce que je vois bien que l'autre ne l'a pas vraiment, donc je l'assiste à cet endroit-là. Euh, et là, il y a un petit peu un mouvement de arrêter de soutenir, arrêter de sauver. Le masculin dans le mal vécu, c'est le sauveur, hein. C'est celui qui sauve la baraque, hein. Donc, il y a un mouvement dans la dynamique du masculin où l'on s'apporte plus de douceur, on s'apporte peut-être plus d'estime personnelle, plus d'amour, et où faire ça veut dire pendant un temps, entre guillemets, laisser tomber l'autre, le sentir tomber et ne pas le sauver. Donc ça, c'est quand on est dans cette posture et qu'on prend en charge des gens à cet endroit-là. Donc pour le coup, ça va plutôt être des polarités féminines ou des gens qui ne, euh, oui, c'est ça, qui sont dans une forme de déni, qui ne se prennent pas en responsabilité. Eh ben, il est temps de ne plus servir ça, de ne plus le nourrir, de ne plus sauver. On est vraiment sur des notions de vie-mort avec l'énergie du bélier. Euh, c'est accepter de laisser mourir l'autre. On est un petit peu sur ces dynamiques-là. Et dans tous les cas, que ce soit dans ce mouvement de quitter, alors j'espère que vous aurez compris ces schémas parce que ça fait 20 minutes que je fais la vidéo dessus, donc j'espère que vous aurez pu saisir, si ça vous parle en tout cas, à quoi ça fait référence pour vous. Euh, Moi, personnellement, j'ai les deux hein, dans ma vie, hein. C'est pour ça que je pense qu'on a notre masculin qui agit quelque part, notre féminin qui agit quelque part. L'intérêt, là, par rapport à cette vidéo, c'est peut-être d'examiner si ça vous parle, dans quel domaine vous êtes plutôt féminin, dans quel domaine vous êtes plutôt masculin, et d'intégrer qu'actuellement, sous forme d'action, on est vraiment dans alors, action concrète ou remise en question importante en tout cas. Remise en question pour le masculin, c'est-à-dire désinvestir, désengager de l'énergie, avec un mouvement de ça suffit, je m'estime suffisamment pour arrêter de me sacrifier, d'en faire trop. Donc c'est vraiment, oui, c'est de l'ordre du désengagement. Euh, dans la version du masculin mal vécu, ça peut être vécu comme je fais mon roi, là, je fais ma princesse, Euh, j'en demande plus, mais oui, en fait, il est temps de vous sentir légitime à plus de douceur. Donc, il y a un peu cette notion-là pour le masculin. Et le féminin, pour le coup, on est plus dans de l'action un petit peu concrète, c'est-à-dire ben, apprends à dealer avec la matière, apprends à être plus responsable. Et c'est pas un mouvement du tout qui est évident parce que, il se peut que pour certains d'entre nous, la dépendance soit allée loin, c'est-à-dire qu'il y a des zones où on peut s'être retrouvé, je vous dis ça, je suis dans un camping et je regarde à côté de moi
une personne qui a construit une maison dans le camping. Et c'est un petit peu exactement la symbolique dont je vous parle. On peut être allé loin dans cette notion de dépendance à un endroit où, en tout cas moi c'est l'info que j'ai, dans les prochaines années, ça va plus être possible. C'est-à-dire que la société se resserre les règles, resserre les lois. Tous les gens qui bénéficiaient d'aide, de plus en plus, on resserre les caisses, les trésoreries, c'est-à-dire que euh, il y a de moins en moins de gens qui vont être laissés tranquilles avec les aides, ça va être de plus en plus contrôlé. Et ça, ben, c'est normal, c'est parce que ça nous pousse tous à être dans notre intégrité, dans notre responsabilité, à faire de l'argent par soi-même, à être autonome, à être indépendant, tout en ayant développé la conscience de soi. Donc ceux qui sont ultra indépendants, ultra autonomes, mais qui n'ont pas de conscience de soi, bah, c'est pareil. Eux, ça va se manifester peut-être par le corps physique, la maladie, ce genre de choses. De plus en plus, on va être poussé à retrouver cette forme d'indépendance. Ce qui m'amène au deuxième message de l'introduction que j'avais envie de vous passer. Euh, j'ai vu aussi beaucoup actuellement, bon, c'est un message que je vous ai fait depuis plus d'un an, hein, qui revient de temps en temps sur ma chaîne, cette notion de le euh, faire de l'argent, travailler pour la matrice, pour la société. De ce que je lis, de mon expérience, de l'énergie, comment elle fonctionne, c'est quelque chose pour le moment, ça ne veut pas dire que ça sera le cas dans les prochaines années, mais à l'heure actuelle, c'est quelque chose à distinguer du métier passion, entre guillemets, du métier artistique, du métier de travailleur de lumière, du métier dans lequel votre âme vous pousse à œuvrer dans le monde. C'est peut-être quelque chose qui changera dans les prochaines années, je le pense. À un moment donné, le métier qui œuvre dans le monde va être le métier qui fournira l'argent. Mais actuellement, tel que la matrice est posée, euh, j'ai pas vu un seul cas où travailler du métier passion suffit à remplir tous les besoins. Et si c'est le cas, les besoins sont compensés par une situation qui peut être de l'aide. Il y a de l'aide. Et là, c'est un petit peu ce mouvement-là qui est en train de terminer, c'est-à-dire soit le métier passion ne va plus suffire, soit l'aide bah, ne va plus convenir, ou alors si tu restes dans une situation où tu es bien, bah, c'est ton corps qui va te signifier que là, tu es en train de devenir malade dans ce système. Il faut que tu retrouves ton pouvoir, il faut que tu le reprennes. Ça veut dire qu'il faut que tu reviennes dans ta zone d'autonomie, c'est-à-dire ce que tu as dans ton quotidien t'appartient. Si tu vis dans une pièce, tu payes un loyer pour. Si tu es en relation avec quelqu'un, tu lui apportes autant que la personne t'apporte. Relation d'amour. C'est vraiment ça qui est en train de se mettre à jour. Donc toutes les notions de sacrifice, voilà, moi c'est ce que je ressens, sont en train de tomber à l'eau pour le meilleur. C'est-à-dire que c'est jamais bon de se sacrifier pour quelqu'un, hein, ça lui donne une béquille, ça l'empêche de se déployer. Et tout aussi bien qu'avoir quelqu'un comme béquille, ça nous empêche aussi de nous déployer. Donc quelque part, c'est un petit peu ce double mouvement où chacun reprend son indépendance pour le meilleur. Et donc cette notion de... Ça m'a beaucoup travaillé ces derniers temps, cette notion de travailler dans la matrice. Moi, ce qui me questionnait beaucoup, c'était euh, pendant un temps, on a été un petit peu sorti comme ça, émancipé hein, de cette matrice à faire des métiers qui œuvrent pour la lumière et à être de moins en moins dans l'esclavage. Alors là, je ne parle pas pour tout le monde parce qu'il y en a qui ont gardé leur métier, qui sont complètement OK avec pendant toute cette transition de monde là. Donc vraiment, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Euh, Et là, récemment, bah, il y avait un petit peu il y a un petit peu ce mouvement de reviens dans ton autonomie, revenez, reprenez votre pouvoir intégralement. Et du coup, j'ai vraiment réfléchi sur cette notion de faire de l'argent pour la matrice.
C'est exactement le mouvement que vous décrivez. Euh, c'est, c'est, euh, c'est ne mettre absolument rien de son divin à l'intérieur. C'est un petit peu particulier, mais c'est accepter de faire un métier qui est de la tâche basique et dans lequel, quelque part, il n'y a que le corps. Ça reste, c'est quelque part très matériel, très physique, très de la tâche, hein. Je vous en avais déjà parlé dans de précédentes vidéos. Ou faire de l'argent uniquement par quelque chose un petit peu de d'automatique, qui ne réfléchit pas. Donc il y a peut-être des gens qui sont déjà dans leur métier branchés à ça et du coup qui sont dans un système où le métier ne consomme absolument aucune énergie. Et c'est parfait parce que euh, il y a vraiment cette sphère de faire de l'argent pour subvenir à ses besoins, ne doit pas utiliser les chakras supérieurs, ne doit pas être en lien avec le cœur, enfin ne doit pas. Disons que c'est quelque chose qui actuellement, dans la matrice telle qu'elle est posée, moi en tout cas, c'est ma vérité actuelle, c'est ce que je ressens, ça doit être quelque part séparé dans le sens protégé. Protéger l'endroit où vous mettez votre divin, votre cœur, où vous investissez l'amour, où vous investissez vraiment où c'est votre divinité qui œuvre, c'est quelque chose qui vaut de l'or. Et l'endroit qui vaut de l'or, actuellement tel que c'est posé, ne peut pas subvenir à une autonomie complète, parce que on voit bien, les caisses, là, actuellement, le pouvoir d'achat, il est limité. Ah voilà, à nouveau, ça a coupé. Euh, cette zone de travailleur d'œuvrer avec son divin, avec son art, euh, ne doit pas être entaché par le besoin d'argent, les besoins primaires qui sont avoir un territoire à soi, euh, pouvoir payer un loyer, pouvoir se nourrir correctement, pouvoir subvenir aux besoins primaires de matérialité, pouvoir s'acheter des choses. Ces besoins-là, des chakras inférieurs, voilà, vous verrez si ça vous parle, doivent être remplis par le corps physique. Donc c'est vraiment l'œuvre à la tâche où vous n'êtes pas investi par votre divin. Et ces dernières années, moi, je voyais beaucoup ces thématiques qui revenaient de comment je veux vivre de mon travail artistique. Et ça, je vous l'ai déjà passé plusieurs fois en vidéo, ce message de il n'est pas encore temps de vivre de ça, parce que la matrice telle qu'elle est posée demande des sacrifices et le divin est antinomique avec la notion de sacrifice. Donc, euh, de la même manière que, il y a eu ces trucs qui se sont développés là sur Internet de développer des stratégies commerciales, des stratégies de business. Et je ne sais pas si vous, ça vous aura parlé, mais ce truc un petit peu où quand on travaille dans la lumière, il y a un peu un non-sens de venir vendre, venir commercer sur quelque chose qui est, qui est l'œuvre du divin. Ça n'a pas de sens, en fait. Je parle de tous ces business qu'on a pu euh, voir, les, oui, c'est ça, essayer d'avoir des clients, essayer tout ça en fait. C'est des trucs qui, en tout cas moi dans ma lecture, sont un petit peu antinomiques. Et donc, c'est pas mauvais hein, de venir chercher à avoir des clients par rapport à votre art, surtout pas. Ça, c'est important de savoir le développer. Mais il y a comme une limite entre ces saints et une limite où, à un moment donné, vous sentez que vous vendez un peu votre âme. Là, c'est pas bon. Donc cette limite-là, quand on commence à l'atteindre, quand on commence à... Et puis même, le travail, il en pâtit, c'est-à-dire que l'œuvre artistique, si elle commence à avoir une pression d'argent ou de survie dessus, c'est antinomique avec l'art, puisque l'art, par définition, l'énergie du vivant, ne peut que être libre. Donc c'est pour ça que j'invite, en tout cas j'en parle dans cette vidéo et j'en parle dans plusieurs vidéos depuis un certain temps, de dissocier vraiment la part où vous êtes libre, où vous œuvrez avec votre divin, avec votre être, et vous faites quelque chose qui vous tient à cœur,
qui doit être libre et qui, pour moi, ce sont des rendus d'argent qui doivent subvenir au chakra supérieur, c'est-à-dire à l'expansion, à des projets, à du plaisir, à des vacances, à des choses qui vous font ouvrir votre esprit vraiment dans la zone spirituelle, la zone haute de l'esprit. Donc dissocier ça de l'espace matriciel, matériel, qui répond aux besoins primaires, manger, boire, dormir, avoir un territoire à soi, et être souverain. Donc actuellement, c'est vraiment la thématique, être en pouvoir, c'est-à-dire ne pas répondre à des formes de dépendance qui ne sont pas en accord avec votre être. Euh, sortir de la soumission, sortir de la victime ou du bourreau. Il y a vraiment ce mouvement dont je vous parle actuellement dans ce mouvement-là, c'est je sors de la victime, je sors du bourreau, je sors du sauveur, et j'entre alors là, je vous ai symbolisé le masculin, mais le masculin déséquilibré, mais dans le masculin accompli, il y a un dialogue avec l'unité, avec l'univers qui devient extrêmement juste. Donc, dans cette dynamique-là, on accède à l'authenticité, on accède au pouvoir personnel, c'est-à-dire je, je mets en place quelque chose et l'univers répond. Euh, les choses ont du sens, on retrouve la guidance. Par contre, on ne peut que être guidé par soi, son intériorité. Les choix sont faits en toute autonomie, en tout libre arbitre. Euh, Et c'est pour ça que ce passage-là, il n'est pas évident parce que il vient valider quelque part une vraie forme d'autonomie, de libre arbitre. Et ce passage-là de faire moins, de se désengager, n'est pas évident non plus parce qu'il vient valider que vous valez plus, que vous devez plus vous estimer et qu'il n'y a que vous qui puissiez valider ça. Donc c'est une validation d'un féminin intérieur, c'est-à-dire aime-toi plus, valide-toi plus, prends le risque de mettre en jeu ta survie pour ton bien-être personnel. Donc, dans tous les cas, il y a un petit peu cette notion cette dynamique de survie qui peut être en jeu. Et donc, ben, pour pouvoir subvenir aux besoins dans la matrice sans trahir quelque part la conscience, hein, parce que là, actuellement, telle que la matrice est posée, moi, personnellement, j'ai fait le calcul, c'est pas possible de ne pas trahir sa conscience, ou alors vous me direz, mais il y a toujours des formes de dépendance. Il y a toujours des espèces de contrats ambigus, tels que c'est posé, on va y arriver tranquillement, mais il y a encore des espèces de marchandage de lumière par rapport à la matrice. Et donc actuellement, c'est vraiment ce que je ressens, c'est diminuer les marchandages, faites vraiment le minimum pour ce qui est du métier alimentaire. Voilà, c'est ce fameux terme, métier alimentaire, métier qui remplit vos besoins. C'est vraiment ne pas avoir peur d'aller dans une zone où vous en faites le minimum et en faire le minimum, c'est savoir, c'est pas pour rien qu'on traverse aussi ces étapes-là, c'est quelque part rendre docile l'ego, c'est être capable de se soumettre à une autorité, c'est être capable d'être dans une forme d'annihilation de l'identité, parce que c'est un petit peu ça, hein, la matrice, la société. Annihiler son identité, mais c'est pas mauvais dans certaines circonstances, annihiler son identité, c'est c'est au contraire très lumineux. C'est un outil comme un autre, c'est une potentialité comme un autre. Et donc, c'est accepter d'avoir un patron, je sais pas, accepter peu importe, c'est être dans cet endroit euh, où vous n'essayez plus de faire entendre votre lumière. Et pour autant, euh, vous n'en faites pas trop non plus. C'est-à-dire que c'est vraiment un endroit où corporellement, ça doit être confortable. Vous respectez vos horaires, vous respectez votre cadre. Euh, le strict minimum. Je ne sais pas trop comment dire, mais je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, tout ce que je vous dis.
Je vous parle de la sphère du métier, mais ça peut peut-être parler de la sphère relationnelle. Peut-être qu'il y en a, ils ont un rapport à la matrice qui est dans le couple, donc je ne sais pas, réduire cet espace au strict minimum. Euh, bon, tout ça, de toute façon, c'est des choses qui se font naturellement. Donc après, voilà, c'est un peu un tableau que je vous ai dépeint des énergies actuelles un petit peu dans tous les sens. Vous verrez où vous pouvez vous retrouver dans tout ça. Et puis bah, pour compléter tout ça, je vais du coup vous présenter deux choix euh, qui vont peut-être vous permettre de vous parler un petit peu plus précisément et individuellement de, de ça. En tout cas, on va voir ce qui peut sortir dans les schémas. Donc choix numéro un, le choix rouge, et choix numéro 2, le vert. Voilà les amis, à tout de suite. On y va pour ceux qui ont fait le choix numéro un, le feutre rouge. Je vais essayer de faire très succinct. Alors là, le message que je reçois, euh, qu'est-ce qui doit changer, hein, j'avais posé comme question, ou qu'est-ce qui change? Il y a vraiment un passage euh, vous... C'est au niveau du masculin, très clairement. J'ai que des cartes du masculin qui sont sorties. Que des cartes du masculin. Il y a cette notion de vous faire confiance, d'arrêter de douter de vous, de faire confiance au message de votre corps. Il y a vraiment ce passage, vous voyez, en archétype de, de tarot. Je les ai piochés comme ça, enfin, c'est comme ça que je les vois. Il y a vraiment cette notion de passer du battleur au mat, avec le battleur qui est encore dans douter, dans ne pas trop savoir, être un peu débutant. Vous voyez, cette énergie un petit peu du débutant. Et là, ce que je reçois pour vous, choix rouge, c'est arrêter de vous faire passer pour un débutant alors que vous êtes le mat. Que normalement, vous savez très bien de quoi vous avez besoin, vous savez très bien de quoi vous êtes capable. Et, ou en tout cas, si vous ne le savez pas, bah, il y a vraiment cette énergie de faites-vous confiance avec le corps physique qui vous parle, qui revient plusieurs fois. Cette notion mais même au-delà du corps physique, c'est l'essence à l'intérieur de vous. Il y a votre masculin qui peut s'exprimer, qui vient vous dire ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Ça peut se traduire par des ressentis corporels très subtils finalement. Et c'est là où ça vient paradoxalement parler du féminin, c'est-à-dire quelque chose de très subtil, de très intérieur, sur cette notion de vous autoriser, vous voyez, il y a le roi qui est sorti, à être le roi, à être le roi, à être la reine, à, à ne plus... oui, c'est vraiment cette notion de sortir du sacrifice. L'obstacle pour vous, visiblement, choix numéro un, il se peut que ça soit la communication, c'est-à-dire vous autoriser pour sortir du sacrifice ou d'en faire trop ou tout ça. Euh, ben, c'est qu'à un moment ou à un autre, il va bien falloir le communiquer à l'autre. Il va bien falloir dire, ben ça, moi j'arrête, je fais plus. Je ne donne plus là-dedans. Euh, donc voilà. Pour vous, peut-être que la thématique, le point qui doit changer, c'est peut-être au niveau de la communication, du verbal. Osez vous affirmer et osez affirmer dans le roi de denier, j'ai vraiment une certaine richesse, c'est-à-dire à vous autoriser, même matériellement parlant, à vouloir plus, à avoir plus, à vous autoriser à être riche. C'est ce que je reçois matériellement parlant. Donc il y a un peu des mémoires qui ont l'air de sauter en lien avec la richesse. Peut-être pour certains, ça parlera de oser se confronter à un patron. Alors confronter, c'est pas le bon mot, mais oser communiquer, en fait. Et justement, c'est l'inverse de se confronter, c'est l'inverse d'essayer de titiller pour avoir le dernier mot ou pour... non, c'est vous donner cette légitimité de justement sortir des schémas où vous quémandez pour avoir ce qu'il faut, où vous vous faites passer pour ce fameux débutant qui ne sait pas faire et qui a besoin d'être épaulé, d'être assisté, ou qui a besoin d'être sous les ordres de qui que ce soit. Là, il y a vraiment, bah, à nouveau, hein, cette histoire de souveraineté, c'est-à-dire, non, non, tu sais très bien qui tu es. Maintenant,
met en mouvement et communique. C'est les deux énergies qui, visiblement, il y a vraiment cette notion de euh, euh, soit se désengager de certains endroits. Euh, il y a peut-être la notion de désengagement pour retrouver sa souveraineté. Le message que j'ai dans les couleurs, c'est l'argile. Je suis fière de ma polarité masculine. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Donc, je ne sais pas si ça vous parlera. Peut-être poser un ultimatum, de dire, bah écoute, moi c'est clair. Là, soit je prends mes clics et mes claques et je me barre, soit il y a ça qui change. Hein, essayer une dernière tentative, mais le communiquer. Ou dire dans la communication, bah ça y est, moi j'ai eu mon compte. Alors là, je suis un peu sur des énergies de je me barre, mais c'est peut-être pas ça. C'est en tout cas sortir d'un état où vous faites croire au monde que vous êtes le débutant, ou que vous n'êtes pas sûr de vous, ou que vous doutez. Et donc, je dis croire au monde, mais c'est avant tout à vous-même. Vraiment, il y a une invitation ici à faire confiance à votre corps, à vos ressentis. Euh, il n'y a rien qui puisse extérieurement valider ce que votre corps vous transmet comme information. Ça fait peut-être des années que vous savez, euh, que vous vous connaissez, que vous avez appris à lire votre corps, à lire vous-même, à connais-toi toi-même, hein. Donc là, c'est bon, le message, il est, vous vous connaissez, maintenant faites-vous confiance dans cette dynamique, hein. Et j'ai du 4, j'ai vraiment cette énergie de l'empereur, cette énergie de reviens dans ta souveraineté et applique ce que tu sais, et tu sais, hein. Là, pour le choix rouge, vous savez, vous savez et faites confiance à votre corps. Voilà ce qui sort pour le choix numéro un, les amis, pour le choix rouge. Bah, je vous embrasse. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça aura pu résonner en quoi que ce soit, à partager, c'est bienvenu. Et puis, euh, et puis voilà, je vous souhaite un bon chemin, un bon passage à l'heure actuelle et je vous dis à bientôt. On y va pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, le feutre vert. Alors là, le message, il est assez clair pour vous. Visiblement, il y a une notion de aller de l'avant. Un peu comme le choix numéro un, faites confiance à votre corps physique qui vous indique par les sensations corporelles ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait pas du bien. Et c'est tout. C'est simple, c'est animal. C'est depuis la nuit des temps, on est là-dessus. C'est le corps physique qui sait guider l'endroit où le vivant a besoin d'être. Il y a l'énergie du chat qui est sortie, donc c'est exactement de cette énergie dont on parle. Le chat, il se fait nourrir quelque part, il se fait un petit peu câliner, c'est bien. À partir du moment où le foyer, ça pue, ça commence à pas être bon, il commence à y avoir trop de bruit pour lui, il se barre, il regarde pas en arrière. Donc là, il y a un peu cette énergie d'indépendance tout en étant en paix dans le mouvement, c'est-à-dire vraiment, il y a une énergie on vous invite à une forme de sérénité. Il n'y a pas de débat. Vous voyez, j'ai la carte, j'ai des cartes qui sont venues, le diable, le passé, comme des énergies un petit peu toxiques qui essaieraient de s'agripper, qui essaieraient de, d'empêcher le mouvement. Euh, et là, il y a vraiment, en tout cas, voilà, s'il devait y avoir une difficulté pour vous, choix numéro 2, c'est un peu ce truc de ne pas regarder en arrière. Parce qu'en arrière, on pourrait être tenté de vous agripper, de vous ramener dans quelque chose qui est un petit peu nébuleux. Alors que là, l'énergie vers laquelle vous pouvez avancer, visiblement, donc elle est corporelle. Donc ça parle vraiment à nouveau d'un mouvement quoi, concret. Euh, Avec le 8 de bâton, j'ai vraiment une forme d'accomplissement. C'est un mouvement. Euh,
c'est très, 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 très positif là de ce que je reçois. C'est hyper, c'est un accomplissement de tout ce que vous avez pu recevoir comme apprentissage spirituel, comme tout le chemin que vous avez fait pour aujourd'hui vous faire suffisamment confiance pour, et c'est pas simple, c'est vraiment pas simple, je vois, dans cette polarité-là. Parce qu'il peut y avoir le mental qui emmène dans toute forme de théorie, de thématique, de mais oui, mais non. Hein, quand je vous disais de ne pas regarder en arrière, il y a aussi le mental hein, qui peut être un peu cette énergie agrippante. Donc là, il y a un peu cette notion d'ancrage pour ceux qui ont fait le choix vert. Mais là, c'est un ancrage que je reçois, c'est pas, il ne s'agit pas seulement de faire du sport, de bien manger, c'est qu'il y a des mouvements conséquents à opérer dans la matière, à nouveau, pour reprendre le pouvoir, hein. Et assumer votre être, en fait, hein. Vibrer l'amour, plexus solaire. Donc, assumer une forme d'intégrité, d'assise, euh, assumer qui vous êtes, assumer ce que vous pensez, ne pas se cacher, voilà, c'est tout ce que j'ai. Et, euh, et donc, dans le 8 de bâton, pour moi, il y a vraiment il y a c'est un mouvement qui part de l'intérieur, en fait, un mouvement de confiance en soi, à nouveau, ça revient, et d'aller de l'avant sans regarder vers l'arrière, quoi. Il y a un peu ce truc-là. Et être vraiment dans ce genre de mouvement en paix. En paix. C'est un mouvement de libération, hein. J'ai le pape qui est sorti, donc c'est un peu ce truc de continue pas à pas, va de l'avant. Euh, Permets-toi d'être en paix dans le processus et n'hésite pas à t'ancrer aussi dans le processus parce que là, il y a un peu cette notion du mental qui vient troubler, qui vient intoxiquer dans le sens qui vient saboter le mouvement, oui, c'est ça, c'est du sabotage dans l'air, que ce soit le mental ou que ce soit relationnel des autres, des gens qui viennent vous dire, mais attends, t'es sûr? Euh, Prends pas trop de risques, fais pas ci, fais pas ça. Vous voyez, des espèces d'emprise, en fait, à un endroit où là, vous êtes invité à reconnecter à votre pouvoir, alors pour vous, visiblement, choix numéro 2 c'est une forme de rayonnement, c'est-à-dire non seulement de pouvoir dans l'action, mais dans la manifestation, mais également dans ce que vous manifestez, dans le sens que vous exprimez aux autres, ce que vous vous permettez de dire, ce que vous vous permettez d'être, la manière dont vous vous habillez, la manière qui vous êtes, en fait, il y a vraiment cette notion de assumer. Donc voilà, le challenge ici, c'est de ne pas regarder en arrière et de se faire ce cadeau de d'avancer uniquement le pas suivant. Et si le pas suivant, il n'est pas, vous l'avez pas, vous savez, en fait, dans ce genre de mouvement, des fois, le mouvement suffit, c'est-à-dire que on s'en fout de la direction, on s'en fout de où vous allez. Tout ce que vous savez, c'est que vous n'êtes pas bien là où vous êtes, donc vous bougez. C'est un peu ça quand je vous parle de l'énergie du chat. L'énergie du chat, il n'est pas en train de quitter un foyer pour se dire euh, est-ce que je vais retrouver une maison qui voudra de moi? Non, il n'est pas bien quelque part. Il se met en route, un peu comme le mat. Il part, il quitte l'endroit où il était nourri, logé, ce que vous voulez, parce que les chats, c'est ça, hein. S'ils ne sont pas bien traités à leur guise, ils prennent leur clic et leur claque, ils prennent la route, et sur la route, hop, dans le mouvement, il y a quelque chose qui se manifeste, ils vont sentir, ils vont hop, ah ok, ça va être mon nouveau foyer. Et quelque part, ils atterrissent au bon endroit. Euh, donc c'est un peu là le piège de ce mouvement, ce serait de croire que vous devez quitter et que vous devez tout de suite savoir où vous allez, dans quelle direction. Là, ce qu'on vous dit avec le chariot, c'est vraiment la direction, tu vas la voir au cours du mouvement euh, et que l'information de ton corps qui dit que tu dois bouger suffit actuellement. euh, et c'est l'information à prendre en compte. Euh, voilà, visiblement, il ne peut pas y avoir de direction parce qu'il y a déjà suffisamment à faire rien que dans s'autoriser des mouvements, parce que c'est des mouvements qui peuvent
actuellement, vous verrez si ça vous parle, euh, toucher à des zones de survie, à des zones ou instinctives, à des zones où tout l'ego, toute l'existence de l'ego va mettre toute sa force pour dire non, fais surtout pas ça. T'es fou, cette direction, je l'envisage même pas, hein. L'ego, c'est vraiment tout sauf cette direction, parce que c'est la mort dans le système des mémoires. Sauf qu'en fait, là où il y a la mort de l'ego, ben, il y a la vie, il y a la libération, il y a la respiration, il y a la créativité, la nouveauté, la direction, la guidance, le sens de la vie. Il y a tout ça. Donc là, à nouveau, hein, on est un peu dans cette charnière de libre arbitre de qu'est-ce que tu choisis, hein. Les mémoires, l'ego, les peurs et la toxicité qui va se faire de plus en plus présente et va être de plus en plus évidente, de plus en plus manifestée. Et c'est OK, hein. Tu peux te laisser du temps, hein. De toute façon, ça va te ramener dans le même fonctionnement de euh, c'est une boucle et peut-être que tu l'as suffisamment vécu, mastiqué, mâchuré pour te rendre compte que rien ne change. Donc si rien ne change, c'est parce que le mouvement doit venir de toi physiquement. Voilà les amis. Ben, écoutez, je ne sais pas si ça aura pu résonner, vous parler. Cette vidéo est un petit peu particulière. Elle est peut-être, je ne sais pas si elle est... Non, vous voyez, il y a un truc qui me dit non, 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 tout est bon. Tout est bon. Donc visiblement, moi, j'ai fait au plus juste. J'espère que ça aura pu vous aider en quoi que ce soit. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça aura pu parler, résonner, témoigner. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à très vite.